Ok, à niveau ma vision de l'attaque ou de l'action d'attaquer, il y a plusieurs fenêtres qu'on peut utiliser. Et la première, c'est la situation de jeu. C'est-à-dire, l'attaque arrive après des autres actions. C'est différent à la réception ou les services, que c'est la première balle qu'on joue. L'attaque, normalement, doit être la deuxième ou la troisième. Alors, c'est différent quand je fais une attaque, quand les joueurs font une attaque après la réception, où il y a une situation de contrôle, où il fait l'attaque comme contre-attaque. C'est-à-dire que son équipe est au contre, en défense, etc. Et parce que dans la première, à niveau de la vision, je vais vers le filet. Dans la deuxième, je dois sortir du filet pour aller vers le filet. Tout ça va perturber l'action de l'attaquant, surtout si ce sont des jeunes. Alors il faut clarifier, quand je fais l'attaque dans quelle situation. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme les contres sont des actions aériennes, où le fait de contrôler le corps et l'espace dans l'air, c'est différent parce que je n'ai pas les pieds au sol. Alors ça va compliquer l'action de l'attaque. C'est pour ça que j'ai divisé la partie de toucher la balle, que je l'appelle manipulation du ballon, et la partie de sauter et voir comment je le peux mettre ensemble. Mais à niveau de correction, je dois savoir quelle partie je dois corriger. Si la partie du sol vers l'air est compromise, l'action de manipulation de la balle sera compromise. Et toutes les indications que je donne à niveau du bras, de la main, du coude, de l'épaule, si la première partie n'était pas claire, le joueur va améliorer, entre guillemets, va développer des patterns ou des schémas et des substitutions ou des compensations pour atteindre l'efficacité. Alors, je pars sur la première chose qui devrait, ça dépend du niveau où vous travaillez, ça devait être traité d'une façon particulière, sont les différentes façons qu'en volleyball on touche la balle. Et on touche avec les doigts, on touche avec les avant-bras et on touche avec la paume de la main. Et il semble bizarre parce que c'est la main qu'on utilise plus dans la vie de tous les jours, que la chose qui pose plus de problèmes, c'est toucher avec la paume de la main. Et à niveau de l'évolution du mouvement dans l'être humain, c'est normal parce que la main, c'est la dernière partie à se développer. Et c'est une extrémité. Alors c'est normal que cette partie ici doit être la plus connue, même si dans la vie de tous les jours, on croit qu'on utilise bien la main. Et quand je trouve surtout des jeunes joueurs qui ont des problèmes pour toucher la balle, je leur demande d'écrire. Et d'écrire une phrase. Et je vois comment il l'écrit. Et en général, il écrit de la même façon qu'il touche la balle. C'est-à-dire les poignets bloqués. Il y a, ça me fait peur le médecin. Je regarde le médecin, s'il écrit mal, pour moi, j'ai un problème avec ce type-là. Le médecin qui met les trucs ici, les bics ici, il écrit comme ça. Je dis, merde, il parle de santé avec moi, ce type-là. Oui, s'il n'a pas la main. Avec l'enfant, on voit que mettre les cahiers du côté. C'est-à-dire qu'il travaille sur un seul champ visuel. C'est-à-dire d'ici par là, si tu es un droitier, et s'il fait une écriture de gauche à droite. S'il est gaucher, c'est différent. Il va mettre les cahiers de l'autre côté. Non? Et pourquoi c'est
ça m'interpelle. C'est parce qu'il montre la difficulté de croiser la ligne moyenne avec les yeux. C'est-à-dire faire ça et faire ça. Si je fais réception comme ça, je dois croiser les yeux de ce côté ici. Mais après, la balle va par là et je dois croiser de l'autre côté. Après, la balle vient. Si je vais sur la diagonale, c'est ce champ visuel. Si je vais sur la ligne, c'est l'autre. C'est-à-dire que ces mouvements des yeux doivent être présents. Et dans l'écriture, on les trouve très, très facilement. Mais je ne vais pas faire une histoire avec ça. Mais ça, on va l'explorer dans l'échauffement. Comment la vision, et pas la vision dans le sens que je vois bien, sinon comment les yeux vont déterminer de quelle façon je vais organiser mon corps. Et l'exploration, comment la main, c'est comique parce que je pense qu'en français on dit fermer les poignets pour laisser la main à l'aise. Fermer les poignets pour... C'est comme ça que vous dites, non? Alors c'est en France. Hein? Casser les poignets. Et en fait, la main n'est pas faite pour faire ça. Ça, c'est les pieds. Parce qu'on a les talons. Les pieds ont une partie comme ça et une partie comme ça. Ça, c'est la partie du pied et ça, c'est la partie du talon. Alors, si j'ai un truc comme ça, je peux facilement rouler les pieds et faire ça. La main, j'ai besoin de l'avant-bras. Les mouvements de la main, c'est très limité. Pas des doigts. Des doigts, oui. Les pieds, non, sont petits. Mais la main, c'est un travail des doigts. Mais le reste, non. J'ai besoin de ces deux os ici, et le radius et le cubitus, pour travailler avec les coudes. Mais les coudes, ça va fonctionner si l'humérus ne tourne pas dans la cavité. Et la cavité, ça va fonctionner s'il y a un déséquilibre entre l'omoplate et la clavicule. Alors la chose devient complexe. Et que dire casser les poignets? Le gars, il ne peut pas casser les poignets. Parce qu'il n'a pas de talons. Alors ce mouvement ici est très limité. Et ce mouvement ici devient important quand je commence à faire des travaux de rotation du bras qui doit passer partout. Et ça sont des choses qu'il faut explorer avant, et vous allez le voir avec eux, avant qu'ils commencent à jongler avec la balle en utilisant la paume de la main. Ça, c'est une partie.